Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Pour étudier l'événement de ce mardi qui aura pour cadre l'hippodrome de Maisons-Laffitte, j'accueille sur ce plateau Monsieur Johan Gérard, bonjour. Bonjour Yann, salut à tous. 1200 mètres, ligne droite, des chevaux d'âge bien connus, oui. Des turfistes, un terrain qui sera probablement souple à très souple. Très souple peut-être encore à Maisons-Laffitte, oui on sait que c'est un peu plus souple qu'ailleurs en bord de Seine. Vous êtes confiant avec c'est dur d'être confiant sur un 1200 mètres ligne droite, mais on a une course de référence qui peut nous servir de point d'appui, mais on va analyser tout ça. Ça marche, on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Oui, j'ai placé en tête le numéro 3, Tocho, qui est un spécialiste du parcours, l'As Miassen qui aime bien Maisons-Laffitte, le 2, Cara d'Argent qui est en pleine forme, le 8, Victorious Champ qui débutait de belle manière dans les handicaps, le 7, V2 qui présente à peu près le même profil, ensuite le 14, Belichbert, bonne note dernièrement, le 12, Windshine qui a beaucoup de vitesse, puis le 15, Foley, l'entraînement en forme de Nicolas Clément. Vous avez eu en bonus quelques petits arguments pour chaque chevaux de Johan, profitez-en. On va s'intéresser à votre favori, Tocho. Je l'ai bien prononcé, ouais. Cheval, vous l'avez dit, bien connu à ce niveau de la compétition. Et on va le revoir l'an passé sur ce tracé où il remportait ce jour-là son premier handicap quintet. Ouais, c'est la casaque bleu clair au centre, l'entraînement de Ramon Avial Lopez, un Tocho qui est souvent associé à Christophe Soumillon. Cheval qui est très courageux parce qu'il porte souvent des gros poids dans les handicaps, il est souvent en haut de tableau et pourtant il est assez régulier dans cette catégorie. Il adore le 1200 mètres de Maisons-Laffitte, il a remporté d'ailleurs 3 grands handicaps sur ce parcours, 2 courses dans les jambes, 2 quatrièmes places prometteuses, un cheval qui va arriver progressivement au top niveau, peut-être qu'il y sera ce mardi, c'est un favori pour moi assez logique. Ouais, monté une nouvelle fois par Christophe Soumillon qui le connaît parfaitement. Vous lui opposez l'As Miassen qu'on a entreaperçu sur ces images qui se classait 3e, lui aussi les 1200 mètres ligne droite de Maisons-Laffitte, c'est même lui qui conduit le camion des fois tellement qu'il est sur son parcours. Exactement, il a couru 13 fois sur ce tracé pour 3 victoires, 7 places. Là encore un cheval qui porte souvent du poids mais qui répond toujours présent. Il est âgé de 9 ans désormais, Miassen, mais il a encore de beaux restes et il a encore la pointure à mon avis d'une telle épreuve. Après, vous savez, dans ce genre de course, c'est le parcours qui fait la différence, la forme du moment, mais c'est avec Tocho des chevaux qui se valent, je pense, et il peut remporter ce quintet. Notons qu'il sera monté pour la première fois par le très en forme, Pierre-Charles Boudot. Ouais. Ça peut être un petit plus. Ils seront côte à côte dans les stalles également. En espérant que ça soit le bon wagon. Ça, on ne peut pas deviner, mais j'ai une majorité de chevaux qui ont des petits numéros de corde dans ma sélection, mais bon, ça, on a déjà du mal à faire un prono. Alors si en plus il faut deviner si le peloton va se séparer, si ce sera la corde extérieure, on verra après. C'est compliqué. On va évoquer votre troisième choix qui est toujours en haut de tableau. C'est le numéro 2, Cara d'Argent. Vous en parliez tout à l'heure, c'est le lauréat de la course référence disputée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Et là, il y avait beaucoup de chevaux qui recourent. Ouais, il y a Tocho notamment, mon favori, casaque bleu clair. Il y a Belichbert qui va être une bonne note ce jour-là. Victorious Champ, casaque rouge, manche bleue. Il y avait Windshine également. Danny Vallon qui décevait un petit peu ce jour-là. Cara d'Argent qui est impressionnant. Il repousse ses limites depuis un petit moment, depuis qu'il est entraîné par Georges Michaelides, quasiment. Ça l'a peut-être déclenché. On avait changé de tactique. On l'a monté un peu plus offensif que lorsqu'il était chez Mathieu Boutin. Il était pénalisé de 4 kilos pour cette victoire Bellefontaine. Maintenant, il a ensuite montré qu'il pouvait encore bien faire. C'était sur 1600 mètres, le retour sur 1200 mètres. Voilà. Pour la victoire, il a peut-être moins de marge, mais il peut encore prendre une part active à l'arrivée. On va s'en méfier. On va évoquer maintenant Victorious Champ qui portera ici le numéro 8, cheval issu des courses à condition, qui est arrivé dans le handicap il n'y a pas si longtemps que ça et qui fait preuve vraiment d'une très belle régularité. Ouais, David Smaga, de toute façon, qui juge bien ses chevaux, qui voit clair, et Victorious Champ qui a certainement la pointure d'une telle épreuve. Il est pris a priori à un poids qui ne lui laisse pas spécialement de marge, mais ses 2 sorties à ce niveau sont bonnes. Alors là, contrairement au chevaux qu'on a évoqué, il partira un peu plus en dehors avec la Stalle 14. Voilà, est-ce que ce sera néfaste ou pas, ça, on verra après la course. Maintenant, c'est vrai que plutôt à l'extérieur, il y a des chevaux qui aiment aller de l'avant, Quirinus, Sephiro notamment. Voilà. En tout cas, Victorious Champ, moi j'ai bien aimé ces 2 tentatives à ce niveau, je lui fais confiance. Oui, c'est vrai que sur la course de référence qu'on a vue, il était vraiment pas loin des premiers, donc candidature à ne surtout pas négliger. On va s'intéresser maintenant au cas du numéro 7, il s'appelle V2, il est entraîné par la famille Lerner, cheval qui va effectuer sa rentrée, Johan, mais qui avait fait naître des espoirs en début de carrière. Ouais, un cheval qui a été pris en valeur 44,5 l'année dernière au plus haut de sa valeur, là, comme Victorious Champ, dirigé vers les handicaps. Voilà, cheval qui a de la qualité. Maintenant, comme Victorious Champ, il vient sur le tard dans les handicaps. C'est des courses spéciales et il leur faut souvent un petit peu de temps à ces chevaux-là pour s'adapter. Ça se court pas forcément de la même manière. C'est des pelotons touffus, les chevaux prennent des coups, mais un cheval qui a de la qualité.
Ça marche. Et pour compléter vos propos, on va écouter Carlos Lerner, son entraîneur, qui en attend un très bon comportement dans les handicaps. Carlos, avant coup, c'est compliqué pour une rentrée ou on en attend quand même un bon comportement? Non, il a assez de travail. Le cheval, il n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. Bon, c'est sûr qu'après cette course-là, je pense qu'il va monter un petit peu, mais il devrait bien courir d'entrée. Donc on peut s'en méfier au moins pour une petite place? Oui, effectivement, il peut très bien finir dans la bonne combinaison. Finir dans la bonne combinaison, là c'est un extrait de l'interview, n'hésitez pas à retrouver l'intégralité des propos, et Carlos Lerner nous dit que son cheval, ça fait plus de 2 mois qu'il a repris le boulot. C'est ce que j'allais dire, voilà, des rentrées à cette époque de l'année, ça m'inquiète moins. On va être dans la deuxième quinzaine d'avril, les chevaux ont vraiment eu le temps de travailler, d'autant qu'il n'y a pas eu vraiment de gros hivers en région parisienne, donc là ça m'inquiète moins. Ça marche, on a passé vos 5 préférés en revue. Avant de se quitter, Johan, on va vous demander votre pépite, je crois que c'est dans la 4e épreuve du handicap divisé. C'est ça, et dans la 8e et dernière épreuve du programme avec le 5 Vamos à la Playa, un pensionnaire de Christelle Carden, qui vient de laisser une très belle impression sur cette ligne droite mansonienne, sur plus long, sur 1600 mètres. Il découvre la distance de 1200 mètres, mais je pense que ça peut le faire. Le 805, Vamos à la Playa sera donc la pépite de Johan. Merci pour vos propos. Merci Yann, à bientôt. Et nous, on se retrouve sur ce plateau pour le Quintet Plus de mercredi qui aura pour cadre le sympathique hippodrome de Pontchâteau-Rotrou. Merci, ciao ciao.